Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Océane Salle, je suis brigade maladie sur la circonscription de Perpignan 1 et je suis également représentante syndicale à la FSU SNUPP 66. Donc on va se retrouver sur une première vidéo qui va vous présenter les différents types de postes qui seront en mouvement. Nous ferons également d'autres vidéos pour vous expliquer l'essentiel à savoir sur le mouvement. Donc nous allons commencer par les postes qui ne justifient pas d'un prérequis. Dans le 66, on peut être adjoint ou adjointe, c'est-à-dire que nous avons notre classe tout simplement, ça peut être en élémentaire, en maternelle ou les deux. Donc ensuite, il existe trois types de postes de brigade. Donc premièrement, les postes de brigade maladie, donc ce sont des remplacements courts, donc à la journée, à la semaine, au mois ou plus long, voire à l'année. Ça peut être aussi bien en maternelle qu'en élémentaire et sur des postes ASH. Le deuxième type de poste de brigade, c'est le poste de brigade formation continue. Donc là, vous allez remplacer des collègues qui partent en formation. Donc généralement, ils laissent le cours que vous allez devoir reprendre lorsque vous remplacerez. En fonction des besoins, les brigades formation continue peuvent également être amenées à travailler comme brigade maladie. Donc vous allez dépendre d'une circonscription, mais vous pouvez être également amené à être prêté dans d'autres circonscriptions, donc dans tout le département en fonction des besoins. Le troisième type de poste de brigade, c'est le poste de brigade formation continue REP+. Donc là, ce sont des remplacements qui vont être planifiés, car vous allez remplacer des enseignants qui sont en REP+, qui partent en formation. Encore une fois, en fonction des besoins, les brigades REP+, peuvent être amenées à travailler comme des brigades maladie. Il existe aussi des postes de TRS ou titulaires remplaçants de secteur. Donc en fait, là, vous allez remplacer des collègues qui sont à temps partiel. Donc généralement, sur une circonscription, vous pouvez avoir plusieurs classes ou une seule classe dans la même école ou non. Donc parfois, les lundis, vous pouvez avoir une classe, le mardi et le jeudi une autre, le vendredi encore une autre. Donc ça dépend, ça peut être des mi-temps ou des temps complets. Ensuite, les postes intitulés DECOM, en fait, ce sont des décharges de direction. Donc, ça correspond à des postes d'adjoint, en fait. Ne sont concernés que les postes de décharge complète de directeur. Donc là, vous allez avoir un poste d'adjoint à l'année sur une classe. Les affectations sur ces postes d'adjoint sont prononcées à titre définitif dans des écoles primaires, élémentaires et maternelles. Donc. Enfin, vous avez également des chargés d'école. Donc là, ça correspond aux classes uniques, en fait. C'est une classe dans une école. Donc, vous pouvez avoir plusieurs niveaux dans une même classe. Donc maintenant, je vais vous présenter les postes qui nécessitent un prérequis. Donc, en étant professeur stagiaire, vous ne pourrez pas obtenir ces postes à titre définitif, juste à titre provisoire. Donc, tout d'abord, vous pouvez travailler en ASH, donc dans une classe spécialisée qui peut être une ULIS, une SECPA, une IME ou dans une ITEP, etc. Donc pour y travailler à titre définitif, comme je vous le disais, il faut avoir obtenu son KPI. Donc c'est un diplôme. Sans ça, vous ne pouvez pas l'avoir à titre définitif. Ensuite, je peux être directeur ou directrice. Là, je vais m'occuper de tout ce qui est administratif en plus de ma classe. Pour cela, il faut passer la liste d'aptitudes et avoir plus de 3 ans d'ancienneté. Donc, il faut passer un entretien. Cela concerne les postes hors poste de direction à décharge totale et postes REP+, qui là, ce sont des postes à profil. Vous avez également des postes d'adjoint, d'adjointe, dispositifs dédoublés. Donc, ça concerne les postes en grande section, CP ou CE1, en REP ou REP+, donc avec des effectifs réduits, donc dédoublés. Dans ces cas-là, il faut passer un entretien et être dans le vivier pour pouvoir obtenir ces postes à titre définitif. Il y a également les postes bilingues français-catalan. Donc pour cela, pour l'obtenir à titre définitif, il faut être titulaire du CRPE langue régionale option catalan ou bien avoir l'habilitation en catalan. Il existe également des postes à profil attribués hors barème. Donc c'est le cas par exemple des postes de coordonnateur REP, REP+, de conseiller pédagogique, ERUN, des postes de direction à décharge totale ou en REP, REP+. Des postes de CASNAF, classe relais, etc., etc. Donc là, on a fait le tour des postes qui existent. Nous reviendrons plus précisément sur certains d'entre eux, notamment les postes de brigade et les postes de TRS, pour vous expliquer un petit peu plus précisément comment ça se passe. On reviendra également sur comment calculer son barème, comment effectuer ses vœux sur la plateforme, etc., etc.
Donc, il y aura d'autres vidéos pour cela. N'hésitez pas surtout à nous contacter si vous avez des questions par mail, par téléphone ou via notre page Facebook en laissant des petites questions en dessous. Voilà, merci et puis à bientôt. Au revoir.